حوامي الحمد لله، وان شاء الله نقعدوا هكذا ونكملوا هكذا ونتمناو البلاد هذه البلاد تقدم لقدام ويعطوا لاجونس لخاوتنا الشباب. خاوتنا كاين خاوتنا يخدموا، خلوهم يخدموا وبركات وفيقوا باللي فقنا لكم، فيقوا باللي فقنا لكم. Le message الحق, je peux vous le dire. Alors la demoiselle a demandé la parole, oui. Salam alaikum, Nadia Lagab. Je suis coordinatrice de l'initiative Tashbib al-Jazair. Justement, je voulais intervenir qui est dans la Tashbib. Quand tout a dit qu'il y avait la révolution dans le monde arabe, ou la bana il y avait, c'est-à-dire l'Algérie est sous le microscope vis-à-vis le contexte international et même régional. Donc si on ne vote pas, moi je pense pas que c'est la solution. Parce que évidemment, c'est-à-dire on est satisfait du statu quo, on veut garder la situation réelle, qui tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est d'accord que ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc pour moi, en tant que shabab, لازم نروحوا ننتخبوا على شباب هما. Donc il y a des bases de données, c'est vrai qu'il n'y a pas la transparence, mais on peut savoir quelle liste fait tête de liste ou la deuxième, c'est-à-dire le deuxième sur la liste qui est jeune d'un certain âge. أنا نروح voter عليه c'est-à-dire pour rajeunir la scène politique algérienne. Et ça va venir de soi. C'est-à-dire qu'il y a une majorité dans le Parlement et même dans le gouvernement qui est jeune, les jeunes ils vont favoriser la cause des jeunes, ils vont c'est-à-dire mettre l'accent sur les intérêts ou bien les préoccupations de leur père. Donc ça c'est à court terme, c'est-à-dire le rendez-vous est prochain. Donc vote ou ça sert à rien et tout, ce n'est pas la solution. Après 5 ans ça va être toujours comme ça. Mais à long terme, là au moyen terme, il faut travailler, il faut tout un travail. C'est-à-dire ils s'intéressent vraiment aux jeunes, nous ne participons pas, c'est pas bien. Il y a les compétences, il y a des cadres à gérer, installer des laboratoires de recherche dans la psychologie, dans la sociologie, faire, je sais pas, des centres d'études, enseigner la politique en Algérie, pour créer une certaine culture politique en Algérie. Parce que, permettez-moi, c'est-à-dire en grandissant, l'enfant ou l'adolescent algérien, il est rare c'est-à-dire de voir un enfant algérien avec des ambitions politiques. Là, l'idée d'être politicien est écartée systématiquement de sa tête. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun jeune Algérien qui souhaite devenir... Je généralise pas, mais la majorité, l'enfant algérien, il n'a pas d'ambition c'est-à-dire d'intégrer la scène politique, parce qu'à force de voir que des vieux dans la scène politique, inconsciemment, dans ma tête, quand on je vais être dans le Parlement et tout. Donc il y a un manque de culture politique. Le manque le vide. Il y a un gap entre la classe politique algérienne et les jeunes, c'est-à-dire la jeunesse algérienne. Le vide, c'est-à-dire un manque d'empathie, si vous voulez. Les Nestlé en la politique, ils se mettent jamais à la place des jeunes et par la suite, ils arriveront jamais à réfléchir comme nous et à nous comprendre. Le vide, personne n'essaye de le combler que lorsqu'on est à 2 ou 3 mois du rendez-vous électoral. Je crois qu'il m'a dit que ما تلعبوش بينا. وإذا كنتم حابين vraiment qu'on s'intéresse, il faut tout un travail. Et dans le système éducatif, il faut enseigner la politique, il faut faire installer des laboratoires et étudier. C'est un phénomène dangereux. Parce que si on continue comme ça après 5 ans, après 10 ans, croyez-moi, je suis une personne qui est très positive, mais l'Algérie رايحة للهاوية. Quand on voit que des gens يموتوا من البرد dans un pays qui est c'est-à-dire le 4e exportateur mondial du gaz, moi je m'inquiète. D'accord, ok, on a compris votre message. Vous voulez une omniprésence des partis politiques à longueur d'année, pas uniquement à la veille des échéances électorales. Et de rajeunir la scène politique algérienne. C'est-à-dire les jeunes, ils doivent voter pour les jeunes, parce qu'après ça va venir de soi. Le jeune qui est comme moi, il va me comprendre, il va favoriser ma cause. D'accord, alors vous voulez réagir, oui? انا نعارض الاخت في حاجه كي تقول لك لازم تفوتي ماشي لا سيليسيون كي ما نفوتيش. حنا ما نفوتيوش. علاه ما نفوتيوش؟ خاطرش حنا اللي راهو طالع وباين. حنا برك رانا خانه برك روح فوتي وتشوف الكاميرات. حنا كل 5 سنين في التشريعيات ولا البرلمان ولا حنا على بالنا انا متيقنين ورانا متقنعين ماشي غير انا واللي تهضر معاهم كاع في الشارع يقول لك باين اللي راه طالع لاكتور توجور هو ما يموتش ما يطيحش من العود باينه هذه اللي راح يطلع هو ما انا اسكو في بالك لو كان
تقول لو كان نروح نفوتي عندي اون شانس اللي نبدل ما تقدرش تخمم بهذا حنا خلاص فقدنا الامل انت واش تقول امين عام تاع حزب الله يبارك يقول لك علاه لازم الشعب الجزائري ياكل ديما الياهورت ومن بعد تجي تقول انا ندير لك وندير لك انت كاع الياهورت حسيتو راك دايرو باللي شغل حاجه كبيره كيفاش حبيت انت تعطيني حاجه واحده انت تحكي لي في التلفزيون بلان بيبليك 35 مليون شعب جزائر تقول له انت لازم الشعب ديما ياكل ياهورت ومن بعد تقول لي نعطيك سكنه ونعطيك هنا كيف باطايور تاع الفراك ما ناكلهاش نستناك انا دير لي حاجه كبيره باين خلاص انت طلع يا خويا ودي خلي موا شويه اطلق شويه برك تسير للشعب ديتو كلش اكو ديتوها قسمتوها البلاد دوك هنا اللي عنده معرفه واللي عنده دراهم يعيش اللي ما عندوش على بالنا اجروا الله انا نستنوا حنا شادين غير في ربي على بالنا باللي اللي راهو جاي ما راح يمد لنا وانا متقنع وكاع من ديك الباب الواد وتقوري لي كارتي بوبيلار رانا كاع متقنعين باللي مجمع واحد وطالع فقدنا الامل باللي راح يخدم العمر باش زعما يخدم لي ليا ولا راح يمد ليا ما يمد. D'accord. Donc vraiment crise de confiance, on le sent. Alors, je vous ai vu, je vous donne la parole dans un instant. Oui, tfaddal. Je tiens à dire quelque chose, c'est que le changement va venir. C'est avec, on va dire, l'ancienne classe politique ou avec la nouvelle, ça va venir. Alors si on nous intègre pas, si on n'intègre pas les idées des jeunes, on va dire les idées des jeunes qui veulent faire avancer les choses, c'est que ça va changer sans eux. Et c'est ça le risque, c'est que ça peut changer sans eux, et quand ça va changer sans eux, ça peut créer, on va dire, des répercussions qui ne sont pas très intéressantes pour le pays. Et on a peur de ça, on aime notre pays. On n'a pas envie que... déjà, l'Algérie a déjà vécu ça, dans certaines situations, et on n'aimerait pas qu'en Algérie, on va vivre ce qui s'est passé dans d'autres régions du monde. On a envie de nous laisser faire. On a envie de laisser la place à cette jeunesse, on va dire compétente surtout. C'est un faux débat de dire que, pour moi, c'est un faux débat de dire que il faut rajeunir la classe politique. Pour moi, je dis qu'il faut donner la chance à cette nouvelle classe politique, à cette nouvelle génération qui a la compétence de faire changer les choses. On a des jeunes qui sont bien formés. Donc pas forcément jeunes. Pas forcément jeunes. Qui ont un discours intéressant. Qui ont un discours qui peut mener l'Algérie vers des cieux meilleurs. Et c'est ce que je me dis, pas forcément des jeunes. Il y a des jeunes qui pensent comme certains. Il y a des vieux jeunes et des jeunes vieux. Exactement, exactement. Et peut-être, exactement. Oui. C'est exactement ça. Alors, oui. Très bien, oui, allez-y. À mon tour, je salue les différents intervenants. Moi, ce que j'ai constaté, que d'après les différentes interventions, tout le monde qui sont d'accord sur un conflit de génération. Donc j'ai compris qu'il y a un manque de communication entre un émetteur et récepteur. Le citoyen et l'élu, ça passe pas le courant. Donc il faut choisir le canal adéquat pour comprendre, pour transmettre un message. Pour réussir, pour arriver à atteindre des objectifs. On a compris que le souci des pouvoirs publics qui sont face à un grand défi est celui de récupérer une crédibilité, on va dire, perdue. Ça, on a compris. Mais j'aimerais bien que notre débat, notre présence aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il va... Mais c'est l'occasion de faire passer des messages. Justement, notre message, j'aimerais bien, avec mes différents collègues, apporter des solutions, un débat constructif. Allez-y. Donc, des suggestions. Chacun de nous, il passe son message aux premiers responsables, au peuple, aux citoyens et nos chers citoyennes. Nous sommes conscients, comme ils disent de nos jours, les différents moyens de communication, les différents brassages des cultures dans le monde. Le plus jeune de 10 ans, il est conscient. Comme il disait notre collègue de Bab Louad, qu'est-ce qui se passe? Mais toujours, il faut ressortir du pessimisme. Donc, il ne faut pas... ça ne sert à rien de dramatiser les choses, de toujours revivre dans le passé. Et les grands temps, on est dans le présent. C'est vrai, on ignore ce que le futur nous réserve, mais je suis convaincu. Moi, je suis optimiste qu'on peut changer.
Si on va mettre la main dans la main, nous jeunes, et grâce à nos idées, on peut changer, on peut apporter un changement, on va dire une deuxième république, un rajeunissement des jeunes qui sont capables de prendre le flambeau et d'aller vers l'avant. Et je vous remercie. Très bien, on a des avis donc assez différents. Oui, allez-y. Pour rebondir à votre intervention, je ne suis pas d'accord sur 2 points. Le premier, quand vous dites les canaux de communication sont rompus. Mais les canaux de communication, on ne les voit pas. On nous dit cahier de doléances, etc. Mais il n'y a pas d'effet. Et la deuxième chose que vous avez dit à la fin, vous pouvez me le rappeler s'il vous plaît? Parce que j'étais sur les cahiers. Pour le canal de communication, j'ai dit que le message ne passe pas. Il y a conflit de génération. Donc l'ancienne génération, elle est archaïque. On disait que c'est une génération archaïque, comme il disait, noir et blanc. Donc on a besoin de revoir des jeunes à la façade. Donc un jeune avec un, je parle de le canal. Donc un jeune avec un jeune, ils parlent le même langage. Donc oui, c'est la même fréquence. Ce que je voulais dire, c'est le même langage et la même fréquence. Et le deuxième point, c'est participer. Donc il faut se montrer la tête. Donc on ne peut pas changer le jeu sans participer. Donc il faut aller voter en fait. Non, voter bien sûr, donner la voix. Donc je suis convaincu par quelqu'un. Il y a différents programmes, il y a des gens, donc on va pas dire que tout le monde ne sont pas vraiment, ils n'ont pas de programme et tout. Il y a des gens qui... Donc, fait Bab-el-Oued, par exemple, dans votre région, il existe un jeune que vous êtes entièrement d'accord, peut-être il sera le bon élu, il va vous représenter dans votre région, il va honorer ses engagements. Pourquoi pas? Alors, on ne va pas pousser un jeune, tous, pour aller être un candidat, pour vous représenter. Vous me dites ça, je suis d'accord, mais en tant que citoyen, je ne sais même pas, en gros, quel est le rôle d'un député, parce que c'est une élection à l'échelle nationale, mais qui a lieu dans des circonscriptions. C'est ça. Donc on peut parachuter n'importe qui, on peut prendre un Algérois, le parachuter au milieu du Sahara pour qu'il soit élu là-bas, pour après occuper un siège. C'est tout ce système et ces manipulations où on ne veut pas adhérer. On ne veut pas adhérer. Donc la bonne personne dans le bon endroit, tout simplement. Oui, je voudrais dire une chose, que à chaque fois on fait passer les jeunes pour ceux qui veulent détruire leur pays, pour les jeunes qui sont irresponsables. Je voudrais revenir et rebondir sur la conjoncture internationale. Qui c'est qui a guerroyé sur Internet, sur Facebook, pendant des nuits blanches, contre tous ceux qui appellent à la destruction, je ne dirais pas à la révolution? Tout le monde est contre. Voyez les jeunes de Nes El Khir, de One Two Three Viva l'Algérie, des envoyés spéciaux sur Facebook. C'est des jeunes tout simples, d'un quartier. J'ai un voisin à l'herbe, dans un quartier populaire, qui passait des nuits blanches à guerroyer. Les jeunes étaient des remparts. Ce qui a sauvé l'Algérie pour le moment, c'est pas, je le dis franchement, c'est pas à la brillante politique extérieure que nous sommes en train de faire, mais c'est bien par rapport à la jeunesse algérienne qui passait des nuits blanches Zaweliya, qu'ils étaient en train de guerroyer et mettre des remparts. Un autre truc, maintenant, je fais passer un message. Nous arrivons à l'anniversaire, à la 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Tous les acteurs de la scène politique, ils étaient actifs depuis 1962. On dit basta, ça suffit. On vous a donné suffisamment de temps de trouver des solutions, suffisamment de temps de trouver des nouveautés, des idées. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut laisser ces jeunes. Qui c'est qui a fait la révolution algérienne? Mais c'est les jeunes algériens qui... Le groupe des 22, c'était des jeunes algériens, même à 23 ans. Ils ont prouvé au monde.